Salut les gars, c'est Julien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un devis et surtout un devis qui convertit parce que c'est le plus important. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'écran. Alors, déjà, on va se rendre sur QuoteIQ. Vous pouvez utiliser pas mal de logiciels de facturation. Moi perso, j'utilise QuoteIQ. C'est un logiciel américain, ça va super bien. Tac. Vous allez faire créer une nouvelle estimation. Create a new estimate. Là, vous allez faire ajouter un nouveau client. Tac, là, on va remplir le nom du client. Alors, j'invente, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Là, ça c'est plutôt important, ça va nous donner de la data sur l'origine du lead. Alors, vous avez referral, ça veut dire que ça vient du bouche à oreille. Vous avez Facebook, vous avez Google, qui peuvent venir de votre site web. Tout ça, moi je vais dire qu'il vient de Facebook Ads, parce que 90% de mes clients viennent de Facebook Ads. Là, si c'est un client professionnel, vous pouvez mettre le nom de sa société. Dans mon cas, on va mettre non. Là, vous pouvez ajouter 2-3 petites notes pour vous souvenir du client. C'est toujours sympa d'avoir des choses que vous connaissez sur lui. Voilà. Ensuite, là, vous ajoutez l'adresse. Voilà, on va dire qu'il est à Landville, France. Voilà. Ensuite, vous faites sauvegarder et continuer. Et là, c'est là que la partie elle va être intéressante. Là, je vais vous montrer comment ajouter un service. Et c'est là que vous allez gagner énormément de temps. Ça va vous permettre de faire des devis de qualité et d'ajouter tous vos services. Comme ça, vous allez gagner un temps fou et pas perdre de temps sur vos devis. Alors, hop, là, vous mettez le nom du service que vous voulez ajouter. Par exemple, on va mettre nettoyage de vitres. Nettoyage de vitres Velux, entre parenthèses, type Velux. Voilà. Dans la description de votre service, c'est là qu'il va falloir bien détailler et bien structurer votre rapport de valeur. Alors, là, on va préciser qu'on nettoie nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'ensemble du Velux, ainsi que le cadre et les encadrements. Ça va rajouter du poids, ça va permettre au client de plus se visualiser sur le type de prestation que vous allez réaliser. Alors, là, vous voyez, je vous ai mis nettoyage de l'intérieur-extérieur, de l'ensemble du Velux, ainsi que le cadre et les encadrements. On peut vraiment l'améliorer, mais là, on va partir là-dessus. Le prix du service, là, vous définissez votre prix de service. Moi, personnellement, sur les Velux, je suis à 10 euros. Et là, vous choisissez, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez mettre la quantité en mètres carrés. Par exemple, ça, c'est plus sur les terrasses. Vous pouvez mettre en mètres linéaires. Bah, ça va être l'idéal pour les gouttières, la facturation sur les gouttières. Ou alors, vous pouvez mettre par quantité. Dans notre cas, on est sur des Velux, alors on va partir sur de la quantité. Voilà, ensuite, vous ajoutez votre service. Et là, normalement, il apparaît, voilà, tout en haut. Nettoyage vitre. Alors, voilà, là, vous avez créé votre service et maintenant, ça va automatiser, si vous voulez, la chose. On va partir sur un client qui a une terrasse pavée. Vous voyez, moi, j'ai déjà pré-rempli mon service. Là, vous voyez le titre et après, vous allez voir le service, la description du service, en fait. Square meter price. Là, c'est le prix par mètre carré. Alors, sur le nettoyage de pavé, moi, je suis à 8 euros, uniquement le nettoyage. Allez, on va partir sur une surface de 75 mètres carrés. Et là, ensuite, vous pouvez ajouter le traitement fongicide. Le traitement fongicide, je le fais toujours à 2 euros par mètre carré. Alors, vous mettez toujours le nombre de mètres carrés, soit 75. Du coup, ça vous ajoute 150 sur votre devis.
Et ensuite, vous pouvez ajouter le ressablage des joints. Personnellement, le ressablage, je suis à 5 €. Et là, on rajoute toujours 75 mètres carrés. Ensuite, vous pouvez ajouter vos frais de déplacement. Alors moi, les frais de déplacement, je les fais comment? En zone. C'est par zone si vous voulez. Là, c'est mes frais de déplacement de zone 3. Vous pouvez mettre une quantité, ça va vous ajouter 150 € sur le devis. Voilà, ensuite vous faites suivant. Là, vous avez un récapitulatif de l'ensemble du devis. Vous vérifiez que tout est bon. Vous voyez, là, vous avez votre prix par mètre carré, votre nombre de mètres carrés, le prix total. Pareil pour le traitement fongicide, pareil pour le ressablage des joints. Et là, vous avez votre prix total. Là, par exemple, moi, sur mes publicités, j'offre 15%. Vous pouvez faire des réductions, soit en pourcentage, soit directement en euros. Là, si vous cliquez dessus, ça va vous donner la réduction en pourcentage. Du coup, vous pouvez mettre 15%. Et ça vous donne directement, ça fait le calcul. On passe de 1275 à 1083,75. Voilà. Ou moi, j'ai l'habitude de faire 15% d'offres sur mes machins. Ou alors, vous pouvez le mettre directement en prix. Là, vous pouvez afficher le prix. C'est vous qui choisissez. Voilà. Là, vous pouvez ajouter vos termes et vos conditions. Ça, c'est important pour se protéger en cas de non-paiement de votre client. Très important. Et là, vous pouvez ajouter des photos. Moi, souvent, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter une photo que vous avez calculée sur QuotIQ ou Google Maps, où vous avez exactement le nombre de mètres carrés de la terrasse. Bon, voilà, là, j'ai pas forcément une terrasse, mais là, j'ai la dernière toiture que j'ai faite. Vous voyez, là, vous ajoutez, c'est pour vous montrer, hein. Là, j'ajoute la photo, faites procède, et là, il vous sort le devis. Là, c'est très important de l'enregistrer avant de l'enregistrer et de le sortir en PDF. Alors là, je fais enregistrer, tac, je clique, je l'ouvre, et voilà. Là, vous avez votre devis qui est tout fait, carré, bien détaillé. À la fin, vous avez même le récapitulatif du nombre de mètres carrés. Comme ça, votre client voit que vous êtes une personne sérieuse. Puis, vous pouvez ajouter vous-même vos estimations. Moi, je vous conseille de le renommer pour l'envoyer. Ça fait toujours plus professionnel. Tac. Et là, vous le renommez simplement devis. Vous l'enregistrez là où vous savez où vous allez le retrouver. Et après, vous n'avez plus qu'à l'envoyer par mail. Je vous refais un petit aperçu de la tête du devis. Voilà, ça ressemble à ça. Le client va le recevoir sous cette forme sur son adresse mail. Là, il y a les coordonnées de votre entreprise, la date à laquelle vous avez fait le devis. Voilà, là, il y a les coordonnées de votre client et là, il y a le récapitulatif. Là, vous voyez, ça fait un devis qui est bien détaillé, bien structuré, mais à la fois qui ne fait pas brouillon avec des genres de tableaux, des genres de... Le client s'y perd. Il faut vraiment rester sur de la simplicité. C'est ce qui marche le mieux. Simplicité, mais détaillé. C'est ce qui marche le mieux pour vos devis. Et ajouter une ou deux photos, des éléments visuels. Il y a très peu d'artisans qui font ça. Ça marche très bien. Voilà. Bon bah les gars, on en a fini pour cette vidéo. Je pense que je vous ai donné le maximum de techniques pour bien réussir vos devis. Essayez de cette stratégie de devis et laissez-moi en commentaire si ça a marché pour vous. Je pense que ça va plutôt cartonner. Allez, ciao!